Salut les amis, bienvenue dans la leçon numéro 1.1.9 dans laquelle nous allons parler de ARP qui veut dire Address Resolution Protocol. C'est un protocole que je veux introduire avant de commencer à parler des modèles OSI, des structures des paquets et ainsi de suite parce que c'est une étape très importante dans la communication entre deux équipements. Comme nous l'avons vu dans les leçons passées, nous avons parlé de l'adresse IP, nous avons parlé de l'adresse MAC. Nous avons dit que les ordinateurs, ou soit un ordinateur a besoin de ces deux éléments-là pour localiser son voisin ou localiser l'ordinateur avec lequel il veut parler. Alors, quand nous sommes dans un réseau, par exemple, lorsque vous avez votre petit réseau et vous êtes en train de le configurer, l'adresse MAC vient avec l'appareil lui-même. Donc, l'adresse MAC vient avec la carte réseau de votre appareil, donc votre téléphone, votre ordinateur, votre imprimante, il a déjà ou elle a déjà son adresse MAC. L'adresse IP, c'est vous en tant qu'ingénieur ou en tant qu'architecte qui allez configurer l'adresse IP sur votre ordinateur. Donc, vous êtes celui qui connaissait l'adresse IP, mais vous ne connaissez pas nécessairement l'adresse MAC de l'un ou de l'autre de vos équipements que vous avez dans votre réseau. Alors, si vous voulez contacter un équipement, vous connaissez son IP, mais vous n'avez pas besoin de connaître son MAC. Son MAC existe, mais vous ne le connaissez pas. Alors, ARP va permettre à votre ordinateur ou à l'ordinateur qui envoie l'information de connaître c'est quoi l'adresse MAC ou l'adresse physique de l'ordinateur auquel il veut envoyer l'information ou l'ordinateur auquel il est directement connecté par lequel l'information va passer. Et c'est ARP qui va se charger de récolter cette information là ou de récolter l'adresse MAC ou l'adresse physique et de ramener ça vers l'ordinateur qui a besoin d'envoyer l'information. ARP en anglais veut dire Address Resolution Protocol et en français on peut dire que c'est un protocole de résolution d'adresse. C'est utilisé pour avoir l'adresse MAC de son voisin auquel l'ordinateur veut envoyer de l'information. Et puis, il s'agit d'un broadcast. C'est pour cela, avant cette leçon, je voulus d'abord introduire le unicast, le multicast et le broadcast. Ici, déjà, vous voyez l'utilisation du broadcast. Donc, ARP utilise le broadcast pour avoir cette information-là. Alors, comment est-ce que ça se passe? Disons, par exemple, que nous avons deux ordinateurs. Nous avons l'ordinateur A et l'ordinateur B. Les deux sont dans un même réseau, ils sont locaux et ils sont connectés à un switch qui est le switch 1. Comme vous allez le savoir ou comme vous le savez déjà, parce que j'ai déjà mentionné le switch dans ce cours, le switch permet de connecter plusieurs ordinateurs ensemble. Alors, ils sont connectés grâce au switch et nous leur avons donné des adresses IP. Comme d'habitude, j'aime toujours utiliser une adresse simple comme le 10.00.1. et puis le 10.00.2 pour la machine numéro 2. Et ça, c'est l'adresse IP. Et nous pouvons aussi... En fait, ils ont aussi des adresses MAC. Adresse MAC, disons par exemple que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10. Voilà, ça c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, ça fait 12. C'est une adresse MAC, donc 48 bits au total. Et celle-ci va être le contraire de l'autre, disons 0.91.65.65.34.12. Ça, c'est le MAC de B. Ça, c'est le MAC de A. Ce qui se passe, c'est quoi? Si, par exemple, je veux faire une opération très simple, comme le ping, je vous ai déjà montré le ping dans l'une des anciennes leçons, mais nous allons voir ça aussi dans une leçon appropriée parce que c'est un outil très important lorsque vous faites du troubleshooting ou le dépannage. Alors, je veux, à partir de A, je vais pinguer. Et nous allons faire tout ceci sur Packet Tracer. Vers la fin de ce cours, je vais créer une topologie Packet Tracer et nous allons mettre ce même design et je vais vous montrer comment ça se passe. Alors, je veux pinguer 10.0.0.2 à partir de cet ordinateur. Comme je vous l'ai dit, moi, je ne connais pas le MAC. Je n'ai pas besoin de connaître le MAC. Ça se fait dans l'arrière-plan.
Parce que c'est moi qui ai configuré l'adresse IP, je connais l'adresse IP. Alors, disons par exemple, je suis loin. Je veux savoir si cet ordinateur est connecté au réseau ou pas. Je vais faire ping et puis je mets cette adresse ici. Ce qui va se passer est que, premièrement, comme A n'a jamais communiqué avec B, A ne connaît pas le MAC adresse de B. Ce que A va faire d'abord, il va utiliser le ARP. Donc, c'est la première étape de la communication. A va envoyer un broadcast qui sera un message ARP ou un ARP request, comme on l'appelle, un request. Et le request, là, c'est un broadcast. Disons, par exemple, qu'il y avait un ordinateur ici, l'ordinateur C, bien sûr, avec 10.00.3, on met seulement 1.3, et puis son MAC. Le broadcast, quand il va sortir de A, il va être envoyé à un MAC adresse de F. Donc, ça sera 12F, qui est comme 48 bits. Donc, tous les 48 bits vont être 7 à 1. Donc, tous les 48 bits vont être des 1. Donc, il y aura FFFF 12 fois. Ceci veut dire que c'est le broadcast MAC address. C'est pour cela qu'on a vu d'abord la leçon précédente parce qu'on devait comprendre le broadcast. Et quand on envoie un paquet à cette MAC address ici, ça veut dire que le paquet va être dupliqué ou envoyé à toutes les machines dans son segment local. Le segment local de A contient B et C. Donc, étant un broadcast, ce même message va être envoyé à C et à B. Et quel est le message? Quel est le contenu du message? Voilà le contenu du message. ARP va simplement demander quel est l'ordinateur qui contient l'adresse ou qui répond à l'adresse 10.0.0.2. Envoie-moi ton MAC. C'est brièvement ça le contenu du message. Donc, A va dire, en fait, A va envoyer le broadcast en termes de ARP. Et le message, c'est que si tu reçois ce message et que tu es configuré avec 10.0.0.2, dis-moi quel est ton MAC. Et ce message va arriver à C, il va aussi arriver à B. Et qu'est-ce qui va se passer? Parce que C n'est pas configuré avec cet IP, C va complètement ignorer le ARP. C ne va même pas répondre. Mais parce que B est le concerné par le ARP request, ce que B va faire, c'est qu'il va envoyer un ARP reply. Ça veut dire qu'il va envoyer une réponse ARP. Il va dire « Je suis 10.0.0.2 et mon MAC address est ceci ». Il va envoyer le MAC address à A. Et qu'est-ce que A va faire? A va prendre le MAC address. Il va d'abord l'enregistrer dans sa mémoire cache. Il y a une mémoire cache dans chaque ordinateur qui vous permet d'enregistrer les ARP et toute autre sorte d'informations. Donc, A va prendre cette adresse-là. Il va mettre l'adresse dans la mémoire cache en associant l'IP 10.0.0.2 avec le MAC qui correspond. Comme ça, la prochaine fois, lorsqu'il va vouloir envoyer un autre message à B, A n'aura pas besoin de faire encore les ARP. Bien sûr, cette entrée va traîner ici pendant une certaine durée. Si les deux ordinateurs ne se parlent pas pendant un bout de temps, ça va être effacé. Et lorsqu'il y aura encore une autre communication, A va encore envoyer un autre ARP. Nous allons voir ça dans Packet Tracer. Alors, donc A va enregistrer le ARP dans son ARP table, comme on l'appelle. Et puis A va envoyer finalement le paquet. Donc A va avoir tous les éléments nécessaires. Donc A aura l'IP de B, il aura aussi le MAC de B et il va envoyer l'information. Voilà à quoi sert le protocole ARP. Nous allons voir plus de détails avec Packet Tracer. Mais d'abord, avant d'évoluer, je vais vous montrer dans mon ordinateur. Ça, c'est mon ordinateur. Je vais vous montrer la commande qui vous permet de voir quelle est la table ARP, ou soit les entrées ARP que vous avez. Vous faites ARP-A. Lorsque vous faites là, vous allez voir toutes ces adresses ici. 10.0, voilà. Donc, on associe chaque adresse à l'adresse physique, comme on a écrit ici, physical address. Bon, donc ça, sont les adresses IP et ça sont les adresses physiques. Et vous pouvez voir qu'il y en a qui ont été apprises dynamiquement. Ça veut dire qu'il y a eu contact avec ces ordinateurs ici. Et puis, mon ordinateur a enregistré cela. Il y a aussi cette IP que je vous ai montré dans le broadcast, qui est le broadcast IP de mon réseau interne ici. Elle est statique, comme vous voyez. Donc, elle est déjà connue. On connaît que son MAC, c'est FFFFF.
quand j'envoie un message à l'adresse broadcast avec le FFFF, tous les ordinateurs dans mon réseau vont recevoir. Et puis, il y a c'est des multicast IP, ainsi de suite, ce qui ne nous intéresse pas pour l'instant. Voilà. Et si je veux effacer ce tableau, par exemple, je dois faire ARP-D comme delete. Et si je rentre encore, bien sûr, je vais trouver quelques autres entrées. Voilà, vous allez voir que si je rentre, j'ai seulement une... Non, c'est plutôt... Ça, c'est une autre interface. Voilà, nous sommes ici. Il y a eu beaucoup d'adresses qui ont été enlevées. Juste, ces quelques adresses sont restées. Et si je fais encore le même ARP et après un moment, les adresses vont s'ajouter une à une selon que mon ordinateur va communiquer avec les autres ordinateurs. Alors, sans plus tarder, allons dans Packet Tracer et je vais vous montrer comment ça se fait. Voilà, nous sommes dans Packet Tracer. Nous allons créer un nouveau projet. Alors, ce que nous allons faire est que, comme je l'ai dit, nous allons prendre 2 PC, prenons 3. Et puis, je vais vous montrer un élément très important qu'on appelle le sniffer. Avec le sniffer, vous serez capable de voir exactement le trafic tel qu'il est en train d'être envoyé dans vos équipements. Donc, nous mettons là 3 ordinateurs, PC0, PC1 et PC2. Et puis, nous mettons un switch au milieu là où nous allons connecter tous ces équipements. Je vais vous montrer aussi comment checker le ARP table dans le switch. Ok, si on a le layer 3, mais pour l'instant, je ne pense pas qu'on aura le layer 3. Et puis, je vais aussi mettre l'équipement dont je vous ai parlé là, qui s'appelle le sniffer. Je vais le mettre ici. Comme ça, nous allons voir les paquets d'ici, nous allons voir les paquets de là, nous allons voir les paquets de là aussi. Voilà, et puis, je vais juste connecter cette petite topologie. Alors, ça, je vais lui donner 10.0.0.1, 10.0.0.2, 10.0.0.3. Donc, 3 est là, 2 est là, et 1 ici. Nous n'avons pas encore configuré les adresses IP dans les ordinateurs, mais nous allons le faire très bientôt. Et puis, nous avons le switch. Je peux entrer dans le CLI du switch. Oh, alors, comme vous pouvez le voir, j'ai changé un peu le design. Là, j'ai voulu que ça soit un background, un arrière-plan noir. Et puis, l'avant-plan où les écrits sont verts. J'espère que vous pouvez voir, parce qu'il y en a qui se sont plaints que la fois passée, en fait, dans quelques de mes anciennes vidéos, les écrits n'étaient pas très visibles. Alors, j'augmente encore un peu plus la taille des écrits. Et puis, nous allons voir. Voilà, j'espère que là, c'est très visible. Je vais vous montrer quelque chose très rapidement, bien que nous allons en parler dans le futur. Mais le switch, son travail est de connaître toutes les MAC adresses et connaître à quel port est connecté chaque ordinateur. Donc, si on fait show comme voir, et puis on fait MAC address table comme l'adresse, la table des adresses MAC, vous pouvez voir que pour l'instant, il n'y a aucune table d'adresse MAC dans cet ordinateur parce que aucun ordinateur n'a encore communiqué. Le switch ne connaît pas où sont connectés les différents ordinateurs. Alors, ce que nous allons faire est que nous allons venir dans l'ordinateur numéro 1 et puis nous allons configurer les adresses IP. Donc, celui-ci va être 10.0.0.1 et puis je lui donne le /24. Et le deuxième va être 10.0.0.2. Et puis, je lui donne... Oh, il y a une chose que je dois vous montrer d'abord. J'enlève d'abord ça, ok? J'enlève d'abord ça. Je vais vous montrer ça parce que c'est beau. Voilà, nous allons voir d'abord les adresses IP. Voilà, le sniffer, c'est l'élément dont je parlais qui va nous montrer les différents trafics qui sont en train de se dérouler ici. Vous avez vu, il y avait déjà quelque chose si j'enlève ça. Donc ça, ce sont les différents protocoles que vous pouvez traquer avec cet équipement ici. Celui-ci, par exemple, va nous donner, nous allons voir tous les paquets qui viennent de PC0. Je le nomme de PC0. OK? Ou soit je mets trafic PC0. Voilà, ça veut dire que ici, nous le configurons, quand nous venons dans le GUI ici, nous le configurons pour qu'il puisse nous montrer tous les trafics qui passent par le port
numéro 0, ou soit nous pouvons prendre aussi le port numéro 1, ou soit nous pouvons l'éteindre, nous pouvons le démarrer ici. Alors, nous prenons le port numéro 0. Clear, c'est pour effacer tout ce qu'il y a ici. Le port numéro 0 qui est connecté au PC 0. Et nous allons faire de sorte que lorsqu'il y aura un paquet qui vient, qui contient l'un des protocoles que nous pouvons filtrer ici, on va afficher les résultats ici. Et là, nous pouvons même voir les détails du contenu de ce protocole-là. Alors, pour l'instant, j'enlève tous les protocoles et je laisse seulement ARP. Donc, ça ne va filtrer, ça ne va nous montrer que le ARP qui vient du PC 0. Alors, lorsque nous allons ici, je peux le configurer. Celui-ci, il va être trafic PC2. Et nous pouvons regarder dans quelle direction. Je vois que nous allons prendre toujours le port 0 parce que c'est le port qui vient de PC2. Nous allons voir comment PC2 ne va pas répondre au ARP. Et puis, nous allons dans le filtre aussi, nous enlevons tous les protocoles et nous laissons seulement ARP. Voilà. Et puis, nous allons dans le troisième sniffer. Nous allons dans la configuration et nous disons traffic PC2, non, PC1 plutôt. Voilà. Et nous prenons le port 1 parce que c'est le port 1 qui regarde le PC1. Alors, trafic PC1, nous prenons seulement le port 1 et nous effaçons ici. Voilà. Donc, nous avons nos sniffers qui sont déjà prêts. Vous allez remarquer une chose. Dès que je vais configurer l'adresse IP sur l'ordinateur numéro 0, il y a aussi une pratique très très intéressante que l'ordinateur va faire. Il va s'envoyer le ARP à lui-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Il va envoyer ce ARP-là pour vérifier s'il y a un autre ordinateur qui utilise son adresse IP dans son réseau local. Donc, c'est une façon de vérifier s'il y a eu un duplicata d'IP ou s'il y a eu des IP qui ont été dupliqués. Donc, quand je vais configurer l'adresse dans la machine 1, la machine 0 plutôt, vous allez voir comment la machine 0 va envoyer un ARP pour vérifier s'il y a un ordinateur qui a son adresse. Alors, ouvrons le sniffer ici, et puis gardons-le en top. Ouvrons aussi l'ordinateur numéro 0, et puis gardons-le en top. Et allons pour configurer l'adresse IP de l'ordinateur numéro 0, qui était 10.00.1. Et puis voilà. Vous voyez, dès que j'ai mis cette IP là, il y a eu 3 ARP qui se sont envoyés. Donc, il a fait ce broadcast là 3 fois. Chaque fois que je fais un changement, lui fait le broadcast pour vérifier. S'il y a une réponse à ce broadcast-là, ça veut dire qu'il y a un autre ordinateur qui utilise la même adresse IP que j'ai mise ici et mon ordinateur va être informé et il va envoyer une notification ou un message d'attention pour dire il y a un autre ordinateur qui a la même adresse IP, veuillez changer d'adresse. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a 3 ARP qui ont été envoyés et là, nous pouvons voir le contenu du ARP. Nous n'avons pas encore parlé de la structure du paquet, mais déjà, je peux vous montrer des petites choses. Par exemple, la destination address, ça veut dire adresse destination. Nous avons FFFF dont je vous ai parlé. La source, ça, c'est l'adresse MAC de A. Et puis, comme message, ça, c'est le Ethernet, c'est le layer et tout. Et comme ARP lui-même, vous pouvez voir ici que l'adresse qui est target, c'est 10.0.0.1. C'est sa propre adresse. Donc, il envoie un ARP vers sa propre adresse pour voir s'il y a une duplication d'adresse. L'adresse source, c'est notre ordinateur. L'adresse destination, c'est aussi toujours notre ordinateur. Alors, nous n'avons pas besoin de ça pour l'instant, mais du moins, sachez que ARP aussi permet de vérifier s'il y a un duplicata d'IP. Nous effaçons ces ARP-là et nous allons dans les autres machines aussi pour faire la même chose. Alors, nous allons dans... Ici, nous allons entendre le port... Ouais, le port 1 pour voir les apps qui viennent de 1. Voilà. Alors, ici, nous allons lui donner l'adresse IP 10.0.2 et nous savons qu'il va envoyer des messages ou des requêtes ARP déjà. Voilà. Et puis là, nous allons lui donner 10.0.0.3. Je peux mettre 2.0, c'est pas grave.
.0.0.3 et puis voilà. Donc, tous nos 3 ordinateurs ont des adresses IP. Et si nous venons dans leur sniffer, lui aussi, il a envoyé des ARP, bien sûr, parce que j'étais en train de faire la configuration d'IP. Alors, j'efface les ARP. Ici aussi, nous allons voir des ARP. Je les efface aussi. Et là-bas, il n'y a rien. Voilà. Ce qui va se passer est que si je viens dans PC1 et que je veux pinguer, pour pinguer, je dois sortir de cette interface ici. Et puis, je dois entrer dans Command Prompt. À partir d'ici, si je veux pinguer 10.0.0.2, je mets ping. Là-bas, je crois que j'ai mis 3. Hein. J'espère que je ne me suis pas trompé. Voilà, j'ai mis 3. Alors, je suis dans PC 0. Je mets ping 10.0.0.2 et je lance le ping. Vous pouvez voir que j'ai des réponses de la part de l'ordinateur numéro 2. Alors, ce que nous voulons vérifier maintenant, c'est le ARP. Regardez bien. Au niveau du sniffer, nous pouvons voir qu'il y a eu 3 ARP qui ont été envoyés à partir du PC0. Commençons par le dernier. Je pense que c'est celui qui nous intéresse le plus. Les 2 autres, je ne suis pas sûr. Peut-être qu'il s'envoie à lui-même, je ne suis pas sûr. Mais commençons par le dernier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il envoie un ARP au broadcast, FFFF. Il envoie avec son adresse IP, ainsi de suite. Et quel est le contenu de ce message? Lui, il met sa source, qui est 10.0.0.1. Et puis, il met la destination ou le target. Il veut savoir l'adresse IP de 10.0.0.2, dont il n'a pas le MAC. C'est ça, en fait, la request. Donc, moi, 10.0.0.1, je cherche le MAC de 10.0.0.2. C'est ça le contenu de ce ARP. Je crois que c'est la même chose ici. Est-ce que c'est la même chose? Oui, je crois que ça doit être la même chose parce que le switch... Oh, non, ça c'est toujours un ARP qui s'est fait à lui-même. Donc, celui-ci ne nous intéresse pas. Donc, j'avais raison. Voilà, là, il s'est fait le ARP à lui-même pour voir s'il y a eu duplication ou pas. Alors, ça ne nous intéresse pas. Le dernier, c'est celui qui a porté l'adresse de l'ordinateur 10.0.0.2. Et si nous venons dans ce sniffer ici, nous pouvons voir ça. Et qu'est-ce que ça veut dire si vous regardez bien? Parce que nous regardons sur ce port ici. Ça, c'est la réponse de PC1. Voyons dans la réponse de PC1 ce que PC1 a répondu. Vous pouvez voir qu'il met son adresse, en fait, il met l'adresse de PC 0 comme l'adresse de destination. Et comme source, il met sa propre adresse. Et quand on descend, on va voir que c'est 10.0.2 qui est la source. Et 10.0.0.1 est la destination ou là où ce message va être délivré. Donc, vous pouvez voir que PC 1 devient la source et PC0 est la destination avec le MAC de PC0 parce que PC1 connaît déjà l'adresse MAC de PC0 et vous pouvez voir que source MAC, c'est l'adresse MAC de PC1. Et dès que PC0 a l'adresse MAC, PC0 peut lancer le ping. Et si nous venons ici, nous n'allons rien voir. Pourquoi? Parce que nous sommes en train de sniff ou soit d'écouter au niveau de ce port ici. Et lui, il a bien sûr reçu le ARP, le broadcast, mais il n'a pas répondu parce qu'il n'est pas intéressé. C'est pour cela que nous n'avons rien dans notre sniffer. Alors, une chose que je vais vous montrer avant de terminer, comme je vous l'avais montré, on n'avait pas d'entrée dans le MAC address table de ce switch. Alors, si je fais maintenant Show MAC address table, vous allez voir que le switch est en train d'écrire les MAC address et les différents ports. Vous allez voir que ça, c'est le MAC address de l'ordinateur numéro 0, du PC0, connecté au port FA0/1. Et nous avons le MAC address de PC1 connecté au port FA0/3. Donc, le switch est en train de traquer les MAC address là. Nous allons entrer en détail lorsque nous allons parler des switches. Et lorsque nous venons aussi dans ces ordinateurs, lorsque nous venons dans l'ordinateur le PC0 par exemple, et si on fait ARP-A, la commande que j'avais faite sur mon ordinateur, vous pouvez voir que PC0 a déjà une entrée dans son, on appelle ça ARP table, ou dans sa table ARP, qui contient déjà l'adresse IP de PC1 avec l'adresse MAC qui correspond. Donc, la prochaine fois que cet ordinateur va parler à PC1, il n'aura pas besoin d'envoyer un nouveau message ARP. Il va juste prendre l'adresse à partir d'ici, mettre dans le paquet et puis envoyer. Et si je veux effacer ceci, je peux faire ARP-D. Et si je fais encore ARP-A, il n'y a plus rien parce que je l'ai
Je l'ai effacé. Alors c'est tout, merci de m'avoir suivi. Je vais laisser ce fichier. Vous pouvez le télécharger ci-dessous si vous en avez vraiment besoin, mais sinon vous pouvez construire le vôtre. Et il y aura aussi des petits liens. Je ne sais pas s'il y a besoin de lire. Ouais. Je vais mettre quelques petits liens pour que vous puissiez lire tout ce que vous pouvez lire sur ARP. Mais sinon, voilà l'essentiel. Je vous remercie de m'avoir suivi et retrouvons-nous dans la prochaine leçon qui va être très, très excitante parce que nous allons parler du modèle OSI et du modèle TCP/IP. Merci et bye.